Bonsoir tout le monde, que Dieu vous bénisse encore ce soir. Donc, comme le pasteur le disait, nous bénissons encore le Seigneur pour cette parole qui va encore libérer, afin qu'elle vienne encore nous édifier, nous transformer et nous remplir. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de son serviteur et de son épouse, pour la grâce qu'il me fait encore d'être là devant vous. Et je bénis le Seigneur pour sa vie et pour toutes ses affaires. Amen. Je bénis aussi le Seigneur pour mon épouse qui m'encourage et m'accompagne chaque jour sur ce chemin qui n'est pas facile mais qui est nécessaire. Alléluia. Donc nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour nos mercredis de victoire. Et ce soir nous avons pour thème « Suivons Jésus-Christ ». Amen. Amen. Nous avons pour thème « Suivons Jésus-Christ ». Alléluia. Vous savez, parfois dans la vie, il suffit de suivre une personne pour voir certaines portes de la vie s'ouvrir. Souvent, nous sommes dans l'impossibilité d'arriver à certains milieux. Souvent, nous sommes dans l'impossibilité d'atteindre certains endroits. Mais quand nous suivons une personne, nous arrivons facilement et nous voyons ces portes tomber. Nous voyons ces victoires que nous n'avons pas pu acquérir de nos propres efforts. Nous être totalement livrés. Amen. C'est la même chose quand nous suivons Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour la vie de toute personne qui veut véritablement vivre l'éternité. Pour toute personne qui croit qu'en fait, il n'est pas dans ce monde par hasard, qu'il n'est pas tombé du ciel, comme on a l'habitude de le dire. Suivre Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est C'est déjà un choix, mais c'est quelque chose qui est important pour chacun de nous. Alléluia. C'est un consentement volontaire. Comme je disais, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin difficile. C'est un chemin même parfois très difficile, mais qui est important. Jésus-Christ mérite véritablement et sincèrement d'être suivi. Pas pour ce qu'il a fait à la croix, mais déjà pour ce qu'il est. Alléluia. Pour ce qu'il est. Et quel que soit ce que les gens vous diront aujourd'hui, le plus important dans votre vie, c'est d'avoir Jésus. Quelle que soit la notoriété, quelle que soit la puissance que vous pouvez avoir dans ce monde, rien ne doit vous empêcher de suivre Jésus. Alléluia. Parce que vous savez, parfois, la notoriété et la puissance que nous pouvons acquérir sont des pièges pour nos vies. Sont des pièges pour toutes les personnes qui veulent suivre Jésus. Nous lisons dans le livre de Luc 5, 28 à 29, Luc 5, 27, 27 à 28, Luc 5, 27 à 28. Après cela, Jésus sortit et remarqua un publicain du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Lévi, comme on l'a dit, c'était un collecteur d'impôts. C'était quelqu'un qui vivait dans un certain niveau, dans une certaine classe. Il avait plusieurs avantages que peut-être beaucoup de personnes parmi nous n'en avons pas. Nous connaissons quand des gens travaillent au niveau des impôts, au niveau du trésor. Comment ils sont quand ils ont certains postes. Mais nous voyons ce Lévi que Jésus aperçoit. Jésus le remarque et Jésus lui demande simplement de le suivre. Il décide de tout abandonner. Je ne sais pas à quoi il a pensé à ce moment-là. Je ne sais pas ce qu'il se disait dans son cœur. Mais ce que je sais, c'est que la parole de Dieu me dit, il a tout abandonné et il a suivi. Il a tout abandonné et il a suivi. Je ne sais pas s'il savait que devant le chemin serait difficile, qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura tellement de défis à affronter, tellement de choses à surmonter. Mais la parole de Dieu nous dit n'a pas regardé ça. Il a tout abandonné. Il a abandonné son poste. Il a abandonné ses avantages. Il s'est donné. Il a décidé de suivre. Ce que je disais au départ, c'est que notre notoriété, notre puissance peut être un piège. Et parfois même c'est un piège pour les personnes qui sont appelées à suivre Jésus. Pour les personnes que Jésus a appelées, c'est parfois un piège. Parce qu'on se pose tellement de questions. Comment je vais faire? Les gens me connaissent en tant que
grand directeur des impôts, en tant que grand conseiller. Les gens connaissent mon niveau de vie. Maintenant, aujourd'hui, les gens me verront en train de prêcher la parole dans les carrefours. Les gens me verront en train de marcher, en train de partager des flyers, en train de crier « Jésus est bon ». Amen. Tellement d'obstacles par rapport à notre situation. Tellement d'obstacles par rapport à la puissance qu'on peut acquérir dans ce monde. Par rapport à la puissance que le monde nous donne. Mais Lévi, quand il a entendu la voix de Jésus, quand il a entendu l'appel de Jésus, il a accepté, sans regarder derrière lui. Amen. Sans regarder, il a accepté. Nous lisons dans le livre de Matthieu 4, 19 à 20. Parce que nous savons que Jésus a aussi appelé Pierre et André. Et Pierre et André, c'était de grands pécheurs. C'est vrai, on peut dire que c'était des pécheurs, on peut les négliger. Mais c'était des entrepreneurs. Aujourd'hui, on néglige les gens qui vendent du poisson. Mais quand on connaît le kilo de poisson, on sait que ces personnes ont de l'argent. Amen. Quand on voit la hausse des prix, on fait rapidement le calcul et on réfléchit très vite. Parce que c'est vrai qu'ils sentent le poisson, mais leur portefeuille sent beaucoup, sent l'argent. Amen. Leurs comptes sont remplis. Il suffit d'aller dans les microfinances. Ils ne vont pas dans de grandes banques. Dans les microfinances, vous verrez ces personnes-là, avec des sacs pleins d'argent. Et Pierre et André étaient des grands pêcheurs. Ils avaient des barques. Amen. Ils avaient des barques. Et comme ça, quelqu'un passe et quelqu'un leur dit, suivez-moi. Suivez-moi. Et Pierre et André laissent tout ce qu'ils avaient. Ils laissent toute leur pêche. Ils laissent leur entreprise. Vous imaginez un homme qui a combattu pour créer son entreprise. Ce n'est pas facile au Gabon d'avoir une entreprise. Parce que même si tu ouvres facilement l'entreprise, mais il faut payer tout ce qui est impôt. Et quand tu as réussi à payer ça, ton entreprise marche. Tu as des marchés. Et quelqu'un vient te dire du jour au lendemain, mon frère, suis-moi. Mais je te suis que je vais où? Parce que moi, je sais où je vais avec mon entreprise. Mais avec toi, est-ce que je sais où je vais? Jésus demande à Pierre et à André de le suivre. Une interrogation, comment ils ont fait? À quoi ils ont pensé? Parce qu'ils n'étaient pas seuls dans la vie. Certainement, ils avaient des familles qui comptaient sur eux. Certainement, ils avaient des enfants. Ils avaient toute une marmaille de personnes derrière leur dos, comme aujourd'hui. Nous avons une famille derrière nous. Nous avons des gens qui comptent sur nous. Quand nous voyons ces hommes qui ont de grands trains de vie, mais imaginons-nous la famille derrière. Imaginons-nous toutes les personnes qui s'appuient sur eux. Et c'est la même chose avec ces personnes. Avec Pierre et André, qui étaient chefs d'entreprise et qui devaient tout abandonner. Mais au verset 20, on nous dit, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ils laissèrent les filets et suivirent qui? Ils suivirent Jésus. Tous ces avantages qu'ils avaient. Lévi, Pierre, André. Mais ils n'ont pas laissé les avantages de séduire. Ils ne se sont pas laissés interroger par leur matériel. Ils se sont dit tout simplement, c'est la voix de Dieu. Certainement, ils attendaient cette voix. Nous connaissons que Christ existe. Nous connaissons que le Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Mais combien de personnes parmi nous sont prêts à répondre positif à la voix? Sont prêts à répondre positif à l'appel? Combien de personnes sont prêtes à abandonner la vie qu'ils ont aujourd'hui? Tout ce que nous avons combattu pour obtenir ces choses. Les études que nous avons faites, les souffrances que nous avons traversées, les temps difficiles, souvent dans des pays étrangers, la galère, quand on est seul. Parfois, on n'a personne, mais on ne compte que sur nous.
vous avez surmonté le froid. Et votre entreprise aujourd'hui est reconnue comme une grande entreprise. Votre projet aujourd'hui donne des fruits. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner ce fruit pour suivre Jésus? Est-ce que si cette voix-là retentit aujourd'hui dans vos cœurs, vous allez faire comme Lévi, comme Pierre, comme André, bien d'autres encore qui ont accepté de suivre? Alléluia. Mais suivre Jésus n'est pas un avantage pour Jésus. Peut-être en suivant un homme qui nous ouvre les portes pour arriver à certains endroits, c'est un avantage aussi pour cet homme parce qu'il sait ce qu'il gagne au travers de nous. Mais suivre Jésus n'est pas un avantage pour Jésus. C'est nécessaire par contre pour nous. Amen. C'est nécessaire pour nous. Jésus aurait pu certainement faire son ministère seul. Et avoir aussi la puissance qu'il a aujourd'hui. Amen. Mais Jésus a choisi que nous puissions l'accompagner. Jésus a choisi de nous appeler. Aujourd'hui, tu es là, tu sers dans l'église. Mais est-ce que tu es sûr que tu es venu de toi-même? Est-ce que tu es sûr que tu t'es levé? Tu as abandonné ce que tu avais. Et tu es venu là parce que tu as juste voulu balayer une église? Je ne pense pas. Amen. Je pense que certainement tu as répondu à un besoin que Christ avait. Et particulièrement à un besoin que toi-même tu ressentais. Amen. Jésus nous appelle à le suivre. Mais suivre Jésus, ce n'est pas juste marcher dans les rues. Ce n'est pas juste agrandir la longue file ou le nombre de personnes. C'est proclamer le royaume des cieux. Parce que c'est aussi ça l'avantage avec Christ. C'est que Christ nous appelle à le suivre. Parce qu'il voudrait que nous puissions proclamer que le royaume des cieux est là. Amen. Christ nous donne encore l'autorité sur la maladie, afin que nous puissions guérir les malades. Amen. Afin que son sacrifice ne soit pas vain. Afin que nous puissions marcher sur les serpents et les scorpions. Afin que nous puissions chasser les démons. C'est ça, marcher avec Christ. C'est ça un avantage, ou les avantages de suivre Jésus. Et quand nous avons été appelés, comment nous avons répondu? Comment chacun de nous avons répondu? Est-ce que nous sommes là simplement parce que c'est la mode de dire on est chrétien, ou il faut venir à un programme religieux, où il faut essayer de blaser le monde pour dire que moi aussi je crois en Dieu. Donc moi aussi je sers dans une église. Est-ce que c'est ça? Est-ce que quand tu as accepté de suivre Christ, tu as accepté de tout abandonner? Est-ce que tu as accepté de suivre Christ en te disant, quel que soit ce qu'on aura devant, je garde le cap? Quel que soit ce qu'on aura devant, je garde le cap. Parce que ce n'est pas obligé aussi. Ces 3 personnes n'étaient pas obligées, ou bien toutes ces personnes qui ont accepté n'étaient pas obligées de suivre Jésus. Ce n'était pas une obligation. Ce n'est pas une obligation pour toi d'accepter de suivre Jésus aujourd'hui. Amen. Suivre Jésus n'est pas une obligation. Suivre Jésus est un choix. C'est un consentement. Alléluia. C'est un choix, c'est un consentement. Comme ces 3 personnes ont répondu positivement, nous pouvons aussi nous rappeler que la parole de Dieu nous dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas accepté. Il y a des personnes qui ont pensé à ce qu'ils devaient perdre. Et nous pouvons lire dans le livre de Luc 9, 59 qui nous dit, il dit
à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Combien de personnes trouvent des excuses quand il faut servir Christ, quand il faut suivre Christ, quand il y a l'appel? Combien de personnes ont des excuses? Qui sait? Peut-être cet homme-là n'avait pas de père mort. Peut-être son père n'était pas mort. Mais il lui fallait une raison. Souvent, quand nous manquons un culte ou un programme ou quelque chose, il nous faut une raison vraiment pour venir devant le pasteur pour dire, pasteur, en fait, si je ne suis pas venu, c'est parce que j'ai eu ça. On cherche quelque chose dont le pasteur, son cœur va fléchir, il va compatir. Parce que si on vient seulement dire, Seigneur, pasteur, j'étais fatigué. Vous savez ce que ça va donner. Alors on cherche quelque chose qui sera fort. Et il savait qu'en disant à Jésus, je vais d'abord ensevelir mon père, Jésus devait compatir. Jésus avait la douleur, lui, il a perdu son papa. Il se disait que Jésus a dit, bon, comme tu as perdu ton père, va d'abord ensevelir ton père. Parce que ça, c'est fort. Combien de personnes ont tué leurs parents pour justifier des choses? Il y a beaucoup de personnes qui ont tué et retué des personnes déjà mortes. Parce qu'il fallait simplement justifier. Et nous sommes dans cette position-là quand nous attendons l'appel, quand nous recevons l'appel. Nous trouvons des excuses. Seigneur, je n'ai pas encore eu mon bac. Seigneur, je n'ai pas encore eu le travail. Seigneur, comment tu vas m'appeler? Entre-temps, je ne connais même pas encore les femmes. Entre-temps, je n'ai même pas encore d'enfants. On trouve les justifications tout le temps. Et ça ne manque pas. Parce que l'ennemi sait nous donner. Et il sait embellir. Alors quand on reçoit l'appel, on fait aussi comme cet homme-là. On choisit de refuser. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas suivre Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas marcher avec Jésus. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il regardait? Il regardait certainement ses plaisirs qu'il ne voulait pas abandonner. Peut-être son père était mort, mais il y avait une veillée. Il fallait d'abord aller s'amuser à la veillée. Il fallait d'abord aller recevoir les cotisations. Il fallait d'abord aller parler de l'héritage de mon papa. Parce que si je suis Jésus, d'autres personnes vont bénéficier de mon héritage. Si je suis Jésus, la belle voiture que je voulais prendre là, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ça. Parce que Jésus me demande d'abandonner. Mais comment je peux abandonner? Entre-temps, mon père a souffert pour moi. Entre-temps, je dois recevoir moi aussi. Après tous les sacrifices que j'ai faits, je dois abandonner. Jésus, s'il te plaît, je vais venir, mais excuse-moi, je vais d'abord cacher mon trésor. Parce que j'ai eu du temps. J'ai vécu des choses difficiles pour acquérir ce trésor-là. Donc, s'il te plaît, ton histoire, on met d'abord à côté. Mais je vais venir. Je te promets, je serai là. Combien de personnes font ça? Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux à chercher d'abord un terrain. Nous sommes nombreux à chercher d'abord le CDI. Nous sommes nombreux à vouloir réussir nos études. Ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais. Mais à force de chercher ces belles choses, nous finissons par nous éloigner. Parce que Christ, s'il t'a appelé, c'est parce qu'il a vu qu'il était temps pour toi de le suivre. Il ne t'a pas appelé par hasard. Christ n'essaye pas. Si la voix de Dieu retentit, ce n'est pas un essai. Il n'essaye pas de cogner. Il n'essaye pas de savoir si tu es prêt. Quand il t'appelle, c'est parce que pour lui, c'est le temps pour toi de le suivre. De tout abandonner, de te confier à lui. Amen. Suivons Jésus-Christ nécessite de mettre Christ en priorité. Ce que cet homme n'a pas pu faire,
Parce que sa priorité pour lui, c'était d'ensevelir son père, si c'était vrai. Ta priorité aujourd'hui pour toi, c'est d'obtenir d'abord le poste que tu veux, au point de rater tous les programmes. C'est d'obtenir d'abord des grâces du monde, au point d'abandonner Christ, au point de ne pas entendre l'appel ou de refuser l'appel. Parce que comme tu mets des appels en attente sur ton téléphone, tu penses aussi mettre aussi la voix de Dieu en attente. En disant, quand j'aurai fini, je vais reprendre le téléphone. Amen. Le téléphone, au moins, tu payes le crédit. Mais c'est Christ qui t'appelle. Avec lui, qu'est-ce que tu vas payer? Quand il t'appelle, c'est une fois. Amen. Quand il t'appelle, c'est une fois. Et pour te rappeler encore, certainement, ça mettra du temps. Mais comme personne ne connaît l'avenir, personne ne connaît le temps. Ton temps aussi peut s'arrêter sans recevoir un autre appel. Mais cet homme-là n'a pas mis Christ en priorité. Lévi a mis Christ en priorité. Pierre et André ont mis Christ en priorité. Amen. Christ en priorité, c'est de le mettre au haut niveau. Amen. C'est de mettre Christ au-delà même du deuil. Au-delà même de toutes ces distractions, toutes ces choses que nous voulons. Christ n'est pas le second choix. Christ n'est pas celui, on va dire, ce sera la suite. Non. Christ est le commencement. Il est la fin. Il est la priorité dans tout ce que tu fais et tout ce que tu désires avoir. Il ne sera jamais le deuxième. Il ne sera jamais le deuxième. Il n'est pas le premier parce que toi, tu décides qu'il soit le premier. C'est une nuance. Il n'est pas le premier parce que toi, tu as décidé qu'il est le premier. Il est le premier bien avant que tu ne décides. Parce que même avant que le monde soit, il était déjà. Donc, il n'a pas besoin que toi, tu dises que tu es le premier. Parce qu'il sait qu'il est déjà le premier. Mais ce qu'il veut, c'est que dans ta vie, tu le mettes en premier dans toutes choses. Dans toutes choses. Il veut avoir la première place dans tes pensées. Il veut avoir la première place dans tes occupations. Il veut avoir la première place à tous les niveaux de ta vie et dans tout ce que tu fais. Et nous avons vu que la raison de l'homme n'était qu'une excuse. Parce que Christ n'était pas le premier dans sa vie. Beaucoup de personnes veulent marcher avec Christ. Mais ils n'arrivent pas. Parce que tout simplement, ils ont d'autres priorités. Il y a le désir. Ce désir-là que cet homme avait. De certainement abandonner d'abord les obsèques de son père. Et de venir voir Jésus. Parce qu'il voulait marcher avec Jésus. Mais quand Jésus le demande de suivre, lui demande de le suivre, cet homme-là est retenu. Parce que la priorité pour lui, ce n'est pas Jésus en ce moment-là. En ce moment-là, la priorité, c'est son Père. Et toi, quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? Est-ce d'abord de gagner ce marché? Est-ce d'abord de t'occuper de tes enfants, de leur sécurité, de leur école, de ton foyer, de tes business? Quelles sont tes priorités? Cet homme-là, sa priorité était ailleurs, mais n'était pas en Christ. Amen. Nous zappons tellement de programmes. Nous zappons tellement de choses. Parce que nous avons des priorités ailleurs. Même quand nous avons décidé de suivre Jésus. Même quand nous sommes sur la marche. À un moment donné,
nous nous orientons vers d'autres priorités. Parce qu'on se dit, bon là je marche déjà avec Jésus. Mais Jésus peut m'accorder un peu de temps. C'est comme si on disait, Jésus, s'il te plaît, garde ton véhicule, je vais là-bas essayer d'aller acheter une mangue ou bien de l'eau. Parce qu'on se dit, Jésus peut attendre. Et Jésus peut attendre. Qui peut faire arrêter le cortège présidentiel parce qu'il veut simplement se soulager? Qui peut? Personne. Mais nous nous arrêtons chaque jour la marche avec Christ. Chaque jour, nous arrêtons la marche avec Christ. Chaque jour, notre importance change, nos priorités changent. Aujourd'hui, je ressens le besoin de prier Dieu. Alors il est ma priorité parce que je suis dans le besoin. Demain, quand le besoin est comblé, ce pourquoi je priais Dieu devient ma priorité. Ce pourquoi je priais Dieu est devenu ma priorité. Amen. Parce que quoi? Il faut avoir une bonne carrière, il faut avoir une belle famille, il faut avoir un bien-être. On met Jésus à la seconde place. On se dit, en fait, Jésus va nous comprendre. Il est tellement amoureux et miséricordieux qu'il va nous comprendre. Et cet homme-là, il voyait la bonté de Jésus. Il savait que Jésus était bon. Mais comme Jésus était bon là, il dit à Jésus, excuse-moi, mais je vais avoir enterrer mon père, après je reviens. Mais quand tu vas enterrer ton père, le temps de revenir, tu trouveras quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre va t'attirer. Amen. Il y aura quelque chose qui sera prioritaire. Parce que chaque fois que nous passons, nous mettons Jésus en seconde place. En fait, on se dit qu'on va revenir aussitôt. Mais on ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure, on ne fait qu'allonger les raisons sur les raisons. Ta raison, même si elle est une raison, peut être une occasion de chute pour toi. Tu peux avoir raison comme tu veux. Et même quand on va, on vérifie, on fait les enquêtes, tu as raison. Mais c'est ta raison-là qui t'a fait rater le ciel. Amen. Cet homme avait raison d'aller enterrer son père. S'il n'enterre pas son père, qui va encore enterrer son père? C'est ce qu'on se dit dans le monde. Moi, je suis le premier fils de mon père. Si je n'enterre pas mon père, qui va enterrer mon père? On va lui donner des obsèques comme une personne est malpropre, un inconnu. Alors que je dois l'enterrer mon père. C'est une raison valable. Jésus pourrait lui dire même, prends 2 jours, enterre ton père. Mais ça, ce n'était pas la priorité. Parce que son père était déjà mort. Mais Jésus n'était pas venu pour les morts, il était venu pour les vivants. Et Jésus savait que ce que tu mets en priorité, si tu mets cette chose en second, Jésus va prendre soin de cette chose en second-là. Jésus devait prendre soin de comment enterrer son père. Amen. Mais c'est souvent une erreur que nous faisons. Parce que nous sommes guidés par la chair. Nous avons tant de besoins à suivre Jésus. Tant de raisons. Nous avons tellement de raisons de dire qu'on suit finalement Jésus. Nous remettons toujours à plus tard l'appel. Nous remettons toujours à plus tard les choses de Dieu, comme on dit souvent. C'est comme on voit parfois les dimanches. On trouve des raisons parce qu'il a plu, parce qu'on était un peu fatigué pour la semaine. Mais quand il faut aller au travail, on se réveille à 5 heures. Parce qu'il faut éviter les bouchons. Même quand la pluie est forte. On a même peur de voir notre chef, notre N+1 appelé. On a peur de dire, d'entendre, mais tu es où? Parce qu'il faut aller au travail. Sinon, on va nous couper une journée à la fin du mois. Parce que les RH ne blaguent pas avec ça. Mais quand c'est pour suivre Jésus, là, Jésus peut attendre. Parce qu'il pleut. Quand il pleut, Jésus, on ne marche pas. Je vais me mouiller. Et je vais tomber malade.
Mais quand c'est pour le travail, on peut se mouiller, on va dire quoi? En tout cas, quand ils vont me payer, je vais acheter des médicaments. Mais avec Jésus, tu ne dis pas ça. Pourtant, c'est Jésus qui te garde. Tu peux sortir un jour de semaine et le plan qui avait été manigancé contre toi a été annulé. Tu ne sais pas. Mais c'est le jour où il faut rendre grâce à cette personne-là que tu trouves les raisons pour dire en fait, Seigneur, j'avais un rendez-vous. Mais comme on n'a pas pu mettre ça les jours de semaine parce que j'étais trop occupé, j'avais les dossiers qui m'empêchaient de partir à ce rendez-vous-là. Et au terrain, on m'attend parce que si je ne prends pas le terrain là, quelqu'un d'autre va prendre. Alors on choisit le jour de Jésus par le terrain. Et on fait ça tout le temps. Parce qu'on se dit, Jésus est miséricordieux. Il suffit de venir et demander pardon. Il va encore nous pardonner. Oui, c'est vrai, il nous pardonne. Mais tu peux rater le ciel à cause de ton terrain. À cause de ton rendez-vous. Amen. Cet homme-là, certainement, on ne parle plus de lui dans la Bible. Certainement parce qu'il avait raté l'appel. Amen. Il avait raté l'appel. Matthieu 6, 33 nous dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Répondez premièrement à l'appel. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Jésus t'appelle. Au lieu de chercher les choses qui vont disparaître, qui vont se périmer, cherche d'abord le royaume des cieux. C'est là où est ta vie de demain. Le pasteur pouvait dire le monde dans lequel nous sommes est un aéroport. Et dans l'aéroport, on ne s'installe pas. Dans l'aéroport, on ne s'installe pas. Même quand tu fais un trajet où il faut faire un escale dans un aéroport, toi-même tu es fatigué. Voici pourquoi d'autres personnes dépensent énormément pour prendre des vols directs. Parce qu'ils ne veulent pas rester à l'aéroport. Ils ont d'autres programmes. Ils ont une destination précise. Mais toi, tu es venu là, tu t'es installé. Tu as dit là, c'est ta demeure. Alors tu cherches d'abord à te faire connaître dans tout l'aéroport. Tu cherches à posséder toutes les boutiques, à avoir toutes les parfumeries, à goûter à tous les plats du restaurant. Mais le temps que tu fais ça, le vol est en train de partir. L'enregistrement est en train de terminer. Notre but, ce n'est pas l'aéroport. Suivons Jésus-Christ. Suis ton but. Ton but, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce qui veut dire que Jésus doit toujours avoir la première place. La première place. Suivons Jésus-Christ nécessite aussi de lâcher prise. De lui laisser prendre le contrôle. Amen. De t'abandonner. Ça nécessite aussi de t'abandonner. Luc 14, 33. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Marc 10, 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras le trésor, un trésor dans le ciel, puis suis-moi. Jésus veut nous dire quoi par là? Tous les trésors de la terre ne valent rien par rapport à moi. Quelqu'un te le dit comme ça, clair, il est direct. Il ne va pas de midi à 14h. Il te dit abandonne tout et suis-moi. Ça veut dire que cette personne-là, en fait, il sait où il va. Il sait où il va.
Jésus te dit, abandonne et suis-moi. Il te dit, tout ce que tu as gagné de ta vie là, vends. Tout ce que tu as gagné de ta vie là, partage aux pauvres. Donne à ceux qui sont dans le besoin. Mais toi, viens et suis-moi. Combien de fois nous avons abandonné un projet pour Christ? Combien de fois nous avons abandonné un marché pour Christ? Combien de fois nous avons mis un travail à côté pour Christ? Ou un rendez-vous à côté pour Christ? Parce que nous avons ressenti vraiment le besoin d'être là et de le suivre. Amen. Combien de fois? Suivre Jésus exige l'abandon. Tu ne peux pas suivre Jésus en retenant le monde. Tu ne peux pas. Parce que Jésus, il ne marche pas sur le tableau. Soit tu le suis, soit tu ne le suis pas. Amen. Soit tu le suis, soit tu ne le suis pas. Comme on dit, c'est l'époux. Deux femmes jonglent toujours comme ça, entre deux. Si celui-là me laisse, l'autre peut me prendre. Mais Jésus n'est pas comme ça. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Donc suivre Jésus exige l'abandon. C'est d'abandonner toute forme de barrière qui pourrait t'empêcher de marcher avec lui. Amen. C'est d'abandonner toutes ces choses-là qui pourront t'empêcher de suivre sa voie. Quelle que soit la chose. Il est même plus cru quand il dit, si ton œil est une occasion de chute, enlève. Si ta main est une occasion de chute, coupe. Si à cause de ta main, tu ne vas pas aller au paradis, coupe. Jésus le dit, il est même cru. Amen. Mais l'homme, parfois est plus dirigé par sa chair que par l'esprit. Pourtant, nous voyons des choses. Pourtant, nous avons cette expérience. Mais nous sommes toujours accrochés au bien matériel. Amen. Suivre Jésus, c'est un chemin difficile, mais un chemin nécessaire. Plusieurs personnes disent qu'ils suivent Jésus. Mais en fait, ils sont loin de lui. Ils le suivent comme Pierre a suivi Jésus après Gethsémani. Il suivait Jésus de loin, au point de renier Jésus quand l'occasion est arrivée. C'est comme ça que beaucoup de personnes, quand ils disent « Moi, je suis chrétien » ou « Je suis Christ », mais en fait, ils suivent Christ de loin. Parce que Christ ne les voit même pas. Ils aperçoivent. Mais comme les autres sont dans le monde, eux, ils arrivent quand même à apercevoir. On va croire quand même qu'ils sont chrétiens. Mais quand on regarde, on fouille bien. Ce sont des personnes qui sont encore attachées au monde. Pierre n'était certainement plus attaché au monde. Mais Pierre, à un moment donné de sa vie, avait suivi Jésus de loin. Amen. Pierre, à un moment donné de sa vie, avait suivi Jésus de loin. La marche avec Christ, suivre Jésus, est une vie d'humiliation. Amen. C'est une vie d'humiliation. Ne t'attends pas à dire, moi, je suis comme ça, donc je reste comme ça. Tu as parfois accepté d'être humilié. Amen. Suivre Jésus nécessite de perdre sa propre vie. Luc 9, 23, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Amen.
Si quelqu'un, Luc 9, 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus demande d'abandonner sa vie. Jésus demande de perdre sa propre vie. Tous les principes que tu avais mis dans ta vie, toute la logique que tu avais mis dans ta vie, tout le programme que tu avais établi dans ta vie, Jésus te dit, laisse tomber. Amen. Vous savez, c'était l'avantage de Pierre. Quand Pierre s'est éloigné de Jésus, elle l'a suivi de loin. C'était l'avantage de Pierre. Parce qu'à la différence des personnes qui suivent Jésus de loin et qui l'abandonnent, en fait, Pierre avait totalement donné tout à Jésus, au point où son caractère avait changé. Parce que quand on reconnaît que Pierre était un disciple de Jésus, c'est parce qu'en fait, l'attitude de Pierre montre Jésus. Amen. Parce que Pierre a renié Jésus 3 fois. Et la dernière fois, on dit à Pierre, même ta façon de parler montre que tu es avec cet homme-là. Parce que Pierre, en fait, s'était dépouillé. Pierre parlait maintenant comme Jésus. Il ne le savait peut-être pas quand il niait Jésus. Mais Pierre parlait maintenant comme Jésus. C'est la différence avec les personnes, en fait, qui n'ont pas abandonné, qui ne se sont pas abandonnées, qui n'ont pas laissé leur propre vie, qui ne se sont pas donnés soi-même. Ils ressemblent toujours au monde. Voici comment on fait la différence. Quand tu cries, tu es chrétien, tu es chrétien. Mais quand on te regarde, on voit que celui-là, c'est un faux chrétien. Quel que soit ce qu'il fait. Quel que soit ce qu'il fait. Mais Pierre marchait loin de Jésus. Mais les gens ont reconnu en Pierre qu'il y avait un peu de Jésus dedans. Combien de personnes dans ta vie ont reconnu que tu avais Jésus? Où tu travailles, est-ce que les gens t'ont dit qu'il y a Jésus en toi? Est-ce que quand toi-même tu interviens dans certaines discussions, on sent Jésus en toi? Amen. Beaucoup parmi nous, nous avons parlé de ce qui se passe actuellement, de l'homme, du gendarme. Et quelle était notre position? Est-ce qu'on a senti Jésus dans nos conversations? Beaucoup nous étions contre ce gendarme-là. Le gendarme à la frontière. Beaucoup nous étions contre. Mais en fait, quand on a un peu de Jésus, on se dit en fait, ce qu'il a fait était bien. Dans le sens de ne pas peut-être avoir pris de l'argent. Oui. Parce que d'autres personnes peuvent dire que mais c'est la grâce que Dieu a apportée. Mais Dieu n'apporte pas la grâce dans la corruption. Dieu n'est pas incorrompu. Donc si tu suis Jésus, tu ne dois pas avoir cette logique. En fait, tu dois avoir la logique du travail bien fait. Et tu es récompensé par rapport à ton travail. Mais bon, pendant un temps, je pense que c'est la chair peut-être qui nous a un peu dirigés. Et puis c'est un peu tout ce qu'il y avait comme information. Mais je crois que sincèrement, l'objectif, c'était de nous dire, il fait son travail. Et s'il n'est pas récompensé par son travail, qu'il ne soit pas récompensé par ça. Amen. C'est Dieu qui lui donnera. Et c'est comme ça. On doit avoir un peu de Jésus en nous. Pierre a été reconnu malgré qu'il a nié Jésus. Parce qu'il avait Jésus en lui. Pierre s'était dépouillé. Il s'était abandonné lui-même pour que Jésus prenne la première place. Il avait tout abandonné, la pêche et toutes ses barques, pour que Jésus soit le leader dans sa vie. Pierre était quelqu'un de fougueux. C'est toujours Pierre qui faisait même des reproches à Jésus. Mais comment sur ce Pierre-là, on a dit, toi tu ressembles à Jésus. C'est sûr que tu suis cet homme-là, tu marches avec lui. Pourtant, c'était quelqu'un de fougueux. Quand tu regardes ton ancienne nature et tu te regardes aujourd'hui, est-ce que les gens sont à même de dire que toi tu as changé et tu es devenu comme Jésus? Amen. C'est important. Quand on décide de suivre Jésus, on décide de renoncer à ses principes. On décide de renoncer à la colère. On décide de renoncer aux querelles.
Et on fait place à la paix. On fait place à l'amour. On fait place à la réconciliation. On fait place au pardon, à la repentance. On fait place à la vérité. C'est ça suivre Jésus. C'est ça suivre Jésus. C'est de se dire, moi, mes principes, personne ne pouvait marcher sur moi. Ou personne ne peut marcher sur moi. On décide de tout abandonner. De laisser Jésus nous revêtir. Amen. Il faut porter sa croix. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui, même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Prendre sa croix pour suivre Jésus, c'est accepter de porter les souffrances, de traverser les épreuves, de consentir parfois à n'être rien. De consentir parfois à n'être rien. C'est dommage parce que les gens, peut-être quand on dit souffrir, ils pensent peut-être qu'on est en train de glorifier la souffrance. Non. C'est parce que dans ce monde-là, nous serons appelés à souffrir. Parce que ce n'est pas là où nous devons rester. Si nous ne souffrons pas dans ce monde-là, c'est que là, c'est notre place. Nous sommes appelés à souffrir tant que nous serons dans le monde. Ce n'est pas que nous sommes en train de faire l'apologie de la souffrance. Non. Mais il faudrait que ceux qui veulent suivre Jésus aujourd'hui savent que leur vie ne sera pas un conte de fées. Savent aujourd'hui qu'ils ne vivront pas un conte de fées, mais qu'ils vivront des épreuves, des circonstances difficiles, des situations parfois humiliantes. Ils seront méprisés. Mais c'est ça, suivre Jésus. Parce que où nous partons, là-bas, il n'y aura plus de souffrance. Voici pourquoi on parle de consentement. Le consentement va t'amener à te préparer. Parce que quelqu'un qui n'accepte pas, il ne pourra pas être prêt à supporter certaines choses. Il ne voudra même pas prendre cette croix-là. Il dira que ce n'est pas pour moi. Mais quelqu'un qui est prêt à prendre sa croix, c'est quelqu'un qui consentit à souffrir avec Christ pour l'éternité. Alléluia. Mais toutes ces choses-là sont bien. Parce que suivre Jésus, forcément, ça a des récompenses. Ça a des avantages. Il y a toujours une récompense quand on suit Christ. Et c'est cette victoire-là pour laquelle nous sommes là ce soir. C'est pour cette victoire-là pour laquelle nous décidons, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les tempêtes, de rester derrière Jésus. Amen. Matthieu 19, 27 à 29 nous dit. Excusez, je n'ai pas pris le verset. Je ne sais pas si quelqu'un a sa Bible. 19, excusez, je vais retrouver rapidement. Matthieu 19. Matthieu 19. Matthieu 19, excusez, Matthieu 19. « 27 à 29. » Oui. Oui, c'est ça. Nous avons tous tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme viendra, au renouvellement de toutes choses, on sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque pourra quitter à cause de mon nom son frère, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ses terres, ou ses maisons, recevra son centuple, héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront des derniers, et plusieurs Amen. des derniers seront des premiers. Donc, vous tous qui m'avez suivi, vous tous qui avez décidé d'abandonner vos mères, vos pères, vos sœurs, vos frères, vos tantes, vos enfants, vous hériterez de la vie éternelle. Vous serez assis à côté
de moi. C'est ça la récompense. C'est ça la victoire d'une personne qui décide d'accepter Christ. Parce que même si on est assis sur le poste de collecteur d'impôts, sur le poste de directeur des impôts, ça ne sert à rien et ça ne vaut rien dans la victoire que Christ doit nous donner. Amen. Ta victoire n'est pas dans ce monde, mais elle est dans le ciel à venir. Elle est dans la vie éternelle. Elle est dans la gloire que Christ a réservée pour toi. C'est pourquoi tu dois te mettre à suivre Jésus, à garder le cap. Et c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Abandonne, donne-toi, porte ta croix. Et Christ fera le reste. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Je rajoute rapidement quelque chose et on va prier. Alléluia. À la fin, la raison pour laquelle nous devons suivre Jésus, cette raison qu'il a donnée, qui est la vie éternelle, malheureusement, elle n'est pas une vraie motivation pour plusieurs. Elle n'est pas la motivation la plus importante dans nos cœurs. Alléluia. Si le fait d'hériter de la vie éternelle n'est pas la chose qui te motive à suivre vraiment Jésus, je pense que ça sera difficile pour toi vraiment de tenir longtemps. Parce que tout dans ce monde, si c'est ce qui nous motive à suivre Christ, comme beaucoup viennent à Christ, comme aujourd'hui on a tellement d'enseignements, tellement de chansons qui résument Christ à nous donner une belle vie sur cette terre, pendant que Christ est mort pour nous donner la vie éternelle. Les gens se disent que s'il ne m'apporte pas tout ça, alors ça ne vaut pas la peine de le suivre. Alléluia. Le ciel est très important. Le ciel est de loin plus beau, plus grand, plus puissant que tout ce que ce monde peut nous offrir. Et je pense que si on a le ciel en ligne de mire lorsqu'on suit Christ, on aura la force de continuer jusqu'à la fin. Mais si on a les biens de ce monde, si on a la meilleure vie, si on a la guérison, si on a ces choses premièrement qu'on recherche, je crois qu'à un moment donné, on va se décourager. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie de haut et de bas. Mais au ciel, il n'y a pas de haut et de bas. Le ciel, c'est pour la gloire. C'est là où il n'y aura plus de maladie, là où il n'y aura plus de souffrance, là où il y aura la joie complète entièrement. Amen. Il faut qu'on prie et qu'on réalise que suivre Christ est une chose très importante pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Et je pense que ceux qui suivent Christ, c'est ceux qu'on appelle des chrétiens. Ce n'est pas des personnes qu'on appelle des religieux. Alléluia. Les chrétiens, c'est nous qui suivons Christ. Et nous le suivons à cause de la récompense, la vie éternelle. Nous le suivons afin de revêtir son caractère et de ressembler à son image. Nous le suivons aussi, nous pouvons le suivre aussi au travers des gens. Alléluia. Ceux qui suivent Christ, nous pouvons aussi les suivre aussi. Alléluia. Donc nous recherchons Christ, comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi, mais je suis un imitateur de Christ. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur nous permette, après tout ce qu'il a dit, il a parlé de rénonciation, il a parlé de beaucoup de choses, il a parlé aussi de porter sa croix, donc de savoir souffrir du fait qu'on suit Christ. Pendant qu'il prêchait, il y a une chose aussi que Dieu me disait, et d'une manière aussi de suivre Christ, c'est d'obéir à la parole de Dieu, d'appliquer la parole de Dieu. Voilà, c'est la meilleure manière aussi de suivre Christ, de tout ce que Dieu nous demande de faire, nous devons le faire, alors nous suivrons Christ. Parce que Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Lui, il a appliqué la parole de Dieu et nous devons faire comme lui. Donc nous allons prier pour tout ça, afin que le Seigneur nous aide à pouvoir suivre Christ de manière convenable. Et qu'on suive Christ pour la bonne raison aussi, c'est la vie éternelle. Prions ensemble au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, et te bénissons parce que je veux renoncer à moi-même, renoncer à mes ambitions pour suivre Christ, renoncer à mes priorités pour mettre Christ en priorité. Appliquer ta parole afin que ta parole m'aide à suivre Christ, Seigneur. Porter ma croix, accepter de souffrir parce que j'ai décidé de marcher dans l'intégrité, dans la vérité, de marcher dans ta parole, de marcher dans ce que tu glorifies. Je prie enfin que chacun de nous, au nom de Jésus, puisse suivre Christ authentiquement, véritablement, puis Christ sincèrement, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne suivons pas d'hommes, nous ne suivons pas nos ambitions, nous ne suivons pas nos projets, nous ne suivons pas nos rêves, mais que nous suivons Jésus en toutes choses. Donne-nous cette capacité, au nom de Jésus. Donne-nous ce moyen, au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, dans le nom précieux de Jésus, ô Dieu de grâce. Alléluia. Je veux qu'on prie aussi, on va dire au Seigneur,
Tout ce qui m'empêche de te suivre, montre-les-moi et permets-moi de m'en débarrasser au nom de Jésus. Prions pour cela, ô Dieu de grâce. Seigneur, je ne veux pas que quoi que ce soit m'empêche de pouvoir te suivre complètement, de pouvoir te suivre totalement. Je prie afin que tu me montres ce qui m'empêche de te suivre vraiment, ce qui m'empêche de te suivre totalement au nom de Jésus. Ô Père, de suivre ton Fils Jésus. Montre-moi qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir être totalement à lui, de pouvoir être totalement sur ses traces, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je te prie, afin que tu me donnes la force de m'en débarrasser, car je veux suivre Jésus, car je veux marcher dans ses voies, car je veux marcher dans ses chemins. Je veux revêtir sa croix, son caractère. Je veux le suivre et ne pas rester attaché au monde. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était en train de parler, Dieu me disait une chose. Il me disait que Christ n'accompagne personne. Christ n'accompagne personne, mais c'est nous qui suivrons Jésus. Alléluia. Il dit que lorsque nous voulons faire des choses, ne disons pas Seigneur, accompagne-moi. Disons Seigneur, vas-y, je suis à ta suite. Là où tu veux que j'aille, vas-y, j'irai derrière toi. Donc, nous allons prier afin que Dieu nous apprenne à suivre Jésus là où il est. Alléluia. Prions comme cela. Amen. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où je t'ai demandé de m'accompagner. Je m'en repens au nom de Jésus. Je veux te suivre là où tu veux m'amener. Je veux te suivre là où tu veux m'amener. Je veux te suivre là où tu veux m'amener maintenant. Je veux te suivre là où tu veux m'amener. Là où tu n'es pas, je ne veux pas mettre mes pieds. Là où tu n'es pas, je ne veux pas aller. Là où tu n'es pas, je ne veux pas aller. Au nom de Jésus, apprends-moi à te suivre, à être sensible à tes voies, à être sensible à ton chemin, parce que tu es mon guide, tu es ma lumière, tu es celui-là qui me guide. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.